Yo tout le monde, c'est Garanto pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée au niveau de mes abonnés. Donc au niveau, on m'a demandé de faire un tuto sur mon style 3D. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que mon style 3D? Je vais vous montrer deux exemples. Donc c'est parfait parce que j'ai deux exemples, un colorié et un pas colorié. Donc le tout dernier en date, c'est celui pour MacFlicon. Donc il fallait marquer l'urn. Donc moi je choisis la contrainte, enfin pas la contrainte parce que je me suis imposé tout seul de faire un 3D. Donc voilà pour la dernière en date. Donc ensuite ça va être pour où est-ce qu'il est, ah voilà. Donc c'est mon graphe engaged pour la battle de Seva. Donc voilà les deux derniers tutos que j'ai, les deux derniers graffiti de ce style. Donc ça c'est plutôt un des graffitis de style 3D wild style, c'est comme ça que je les appelle. Et on va pas trop s'en occuper aujourd'hui parce que c'est vraiment assez complexe à faire. Enfin en tout cas pour moi ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis ça c'est plutôt un tuto réservé aux débutants seulement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de mes graphes que j'ai pu réaliser. Donc on va tout de suite passer à la phase pratique. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc nous revoilà pour la deuxième partie. Donc ça va plutôt être la partie pratique de cette vidéo. Donc au niveau du matériel à avoir, donc une feuille logique ou un blackbook, c'est à vous de choisir. Un crayon, une gomme. Après ça dépend en fonction de si vous faites colorier ou pas, des feutres. Et un feutre comme celui-ci. Ou ce n'est pas obligé. Donc aujourd'hui avec vous je vais tenter de ne pas utiliser ça. Donc je l'ai jamais fait et j'espère que ça a marché. Donc vous verrez tout ça après la partie pratique. Donc ça va. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc je vais prendre la lettre, la première lettre de l'alphabet. Je vais prendre le A. Donc un A, ça a trois parties. Donc cette première partie, cette partie et cette partie. Donc au niveau du style que j'utilise, on va plutôt différencier genre les trois parties. Donc chacune va être on va dire sa façon, non pas sa façon, mais je sais pas comment vous expliquer, que chacune des parties est, en gros elles ne sont pas rattachées du tout entre elles. C'est une barre pour chacune pardon. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite en vous montrant une autre manière. Donc d'abord pour le A, donc on va d'abord s'occuper de cette partie. Donc on va faire tac, un premier trait. Donc oui, toujours faire 3 traits, tout le temps 3 traits. Donc ça prouve vraiment le 3D grâce à ça. Donc voilà, hop à ce niveau là, tac. Après on va rejoindre ça comme ça pour rendre comme s'il y avait 4 phases. Donc voilà. Ensuite on va s'occuper de ça, cette partie là. Donc on va faire tout simplement un trait comme ça qui va monter comme ça mais fin. Donc voilà, on verra après. Et après la dernière partie, donc celle-ci.
Donc je vais la faire partir au niveau... je vais la faire partir comme ça, donc hop. Donc on va la faire partir super fin au début et on va la faire agrandir petit à petit. Non, on va pas faire ça parce que non. On va la décaler un petit peu. Donc hop, on va partir fin. On va plus tourner ici pour partir sur du plus en plus grand. Donc c'est une technique que m'avait donnée Chris Rescape. Donc il m'avait dit quelque chose sur ça et puis je trouve que le rendu final ça rend pas du tout en fait. Non, le rendu sur Mesograph il rendait super bien, mais là j'arrive pas à le remettre en place. Donc je vais pas faire ça. Donc je vais faire une base normale, donc d'un A normal. Donc, on va faire ça comme ça, sans tenter de grossir ni quoi que ce soit. Donc voilà, on a notre première partie. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer, je vais prendre mon marqueur et je vais commencer le coloriage comme je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc non, pas tout de suite. Je vais pas colorier. Et je vais vous montrer quelques petites techniques qui peuvent faire donner un petit plus à votre lettrage. Donc par exemple, vous pouvez rajouter des petits morceaux qu'on va pas voir ensuite. Donc c'est juste par exemple ici, hop, un petit morceau comme ça de 3D. Donc juste un petit tout, tac. Ou des trucs que j'utilise beaucoup. Donc c'est ça par exemple. On fait ça. Tac, on fait le premier trait ici. Voilà. Donc ici ça rend pas trop parce que c'est vraiment fin. On peut faire plein de choses comme ça. Donc je vais plutôt mettre ici. Ça se verra beaucoup mieux. Donc le premier trait. Tac et tac. Donc ensuite, au niveau d'ici, donc là il y a un petit trou, donc quand j'ai déjà bien fait là-bas, tac, je vais ouvrir comme ça, touc, touc. Et je vais faire comme ça. Je vais faire ça, et comme s'il y avait, ça s'arrêtait pas à l'intérieur. Donc, paf, ensuite ici, non, ça c'est bien comme ça. Donc maintenant je vais le passer, je vais repasser au stylo noir pour que vous voyez mieux et je vais passer au coloriage. Donc voilà, au final je ferai pas sans trait noir au milieu. Donc le coloriage je vais le mettre en accéléré. Quand je repasse les traits, je vais pas le mettre en accéléré. Et je vais juste après vous expliquer comment mettre, on peut dire un peu des ombres. Donc je vais passer, hop, donc faire très attention, hop, hop, hop. Donc ça rend vraiment un style au LED, ces petites choses. Donc qu'on rajoute, ça rend beaucoup, ça rend vraiment bien. Donc ces petits trucs comme ça que j'ai trouvé qui rendent pas mal du tout. Donc voilà. Hop. Ah, petit fail ici. C'est pas grave, ça se verra pas au coloriage. Hop. Tac. Et puis maintenant à ce niveau là je pense que je vais juste faire un trait qui passe comme ça. Donc voilà, j'ai failli oublier une partie. Hop. Tac. 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 Donc voilà.
Donc je viens de finir de remplissage. Hop, désolé. Donc voilà, donc avant que j'arrête la vidéo pour faire le petit speedrunning rapide, donc j'aimerais vous dire que maintenant il va y avoir beaucoup plus de tutos. Parce que on peut dire que j'avais un peu foiré, je me suis foiré au niveau de ma webcam, j'avais fait un petit bug sans faire exprès et du coup ça enregistrait plus le son. Donc j'ai réussi à régler le problème et c'est parfait parce que du coup je pourrais faire plus de tutos. Donc là ce qui va arriver, je pense qu'il va se passer un petit peu de temps avant de faire un nouveau tuto, pas autant que depuis le dernier, mais genre peut-être 3-4 vidéos avant un nouveau tuto. Donc si vous avez des tutos, n'hésitez pas, donnez-les moi, je n'hésiterai surtout pas à vous les faire, mais je pense que je vais faire comme prochain tuto un tuto sur le bloc letter. Donc voilà, après au niveau de ce qui va arriver, donc il va arriver un nouveau alphabet, donc vraiment là ça va être un alphabet de type débutant, mais vraiment débutant, avec des lettres vraiment simples. Et puis au niveau de mes speed graffiti time, et je pense que je vais en refaire, même que la prochaine vidéo ça sera un speed graffiti time. Donc prochaine vidéo speed graffiti time. Après l'alphabet s'il n'y a pas un concours qui sort, et puis dès qu'il y aura un concours qui va sortir je le fais, et après ce concours directement je vous sortirai une petite vidéo sur le tuto sur le bloc letter. Donc voilà. Ah oui, petite chose à vous dire juste avant que je commence la suite de la vidéo, après j'arrête de vous embêter. Au niveau de mes speed graffiti time, n'hésitez pas à me donner des contraintes, genre par exemple bloc letter en 20 minutes, etc. Donnez-moi des choses, parce que j'avoue que là je suis à court, donc je sais. Après ce que je viens de faire, je sais plus trop, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir au niveau de mes speed graffiti time. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur votre Facebook, pour qu'il y ait plus de monde qui la voit et qui du coup apprennent un peu le 3D. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau là. Donc là je vais passer au coloriage et aux ombres, et puis après je vous dis à la prochaine. Donc salut tout le monde.